était minuit et demi, 1h, je revenais du studio d'enregistrement. Il n'avait pas dormi pour me voir arriver, il titubait, mais il voulait absolument me voir. Alors je suis arrivé, j'ai commencé à jouer avec lui, il m'a dit fais-moi un camion. J'ai commencé à lui monter un petit camion avec des espèces de pièces en plastique, je me suis dit j'en ai pour 5 minutes. C'est d'un compliqué, j'ai passé 3-4 heures dessus, et je regardais pas ce qui se passait autour de moi. Et puis au bout de 3-4 heures, le camion était fini, je me retourne, voici Coco, et il dormait à côté, allongé, la bouche ouverte, il était en train de dormir, béatement. Et j'ai réalisé dans cette pointe, à ce moment de la nuit où vraiment le monde entier est en train de dormir, que le monde entier nous appartenait, qu'on était lui et moi contre le monde entier. Bien, Coco vit à Cannes et il suit déjà des cours de musique. Mais et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas très sérieux, parce que on me le passe. L'après-midi, on me dit Isabelle appelle de Cannes. Alors je prends, oui, Coco, prends-le au téléphone, il veut pas aller à l'académie de musique. Alors je reprends Coco au téléphone. Alors, j'ai pas envie d'aller à l'académie. Pourquoi? Alors c'est l'éternelle discussion qu'il y a avec l'enfant. Je suis allé chez le professeur, ça suffit. Je dis, mais c'est pas à toi de décider ça, c'est à nous, il faut que tu ailles à l'académie. Bref, il a jamais envie d'y aller. L'autre fois, il y avait les examens trimestriels, pas donc de musique. Il avait interprété les gouttelettes, dont il t'a égrené les notes de musique tout à l'heure. Et il a fait un sans faute, c'est-à-dire un 20 sur 20. Alors qu'il n'est pas très studieux. Mais il est, je crois, instinctivement doué pour la musique. Alors dans une dizaine d'années, une douzaine d'années, il aura l'âge qu'elle a débuté. Oui. Tu penses qu'il va faire quelque chose? Tu aimerais ou pas? Oh, j'adorerais qu'il fasse de la musique, parce que j'adore ça. Je trouve que c'est la plus belle chose au monde, la musique. C'est une gamme, et on fait des symphonies, ou bien que des chansonnettes, avec 7 notes de musique. Et tu lui diras quels sont les obstacles à contourner? Oui, mais c'est-à-dire que je vais lui inculquer, ou lui faire inculquer le maximum d'éléments musicaux, c'est-à-dire harmonie, contrepoint, fugue, technique, piano. Je lui fais jouer du piano. Alors je dis, la main gauche, il me dit clé de fa, la main droite, clé de sol. Puis enfin, il est en train de réaliser un peu tout ce qui se passe. Il y a son professeur, qui dans 10 ans, quand il commence à être assez grand et en état de ne pas, ou de vouloir ou de ne pas vouloir certaines choses, et que je me rende compte que ça l'ennuie vraiment de faire la musique, à ce moment-là, je dis, bon, on arrête. Cela dit, il appréciera d'autant plus facilement un concert de musique symphonique ou un concert de musique pop ou de chanteuse qui sera en vogue à l'époque, parce qu'il aura des notions de musique, il aura si tu veux, une éducation musicale de plus, même s'il n'en fait rien de plus. Mais si en plus il devait être doué, et en tout cas passionné, parce que c'est pas tellement le don, mais la passion qui compte dans ce métier, s'il était passionné par ça, qu'il avait envie de le faire, je lui aurais donné à l'origine tout ce qu'il faut. C'est ce que je reproche un peu à mes parents, qui ne m'ont pas donné de piano au départ. J'ai dû apprendre ma guitare tout seul par la suite. J'aurais voulu jouer du piano.